La Grande Pyramide, celle de Khéops, accapare l'attention des chercheurs depuis des siècles. Pourtant, un voile de mystère persiste sur ses consoeurs. L'exploration des autres pyramides du plateau de Gizeh souffre d'un manque cruel d'investigation. On pourrait même dire que certaines d'entre elles n'ont même pas bénéficié d'un simple dégagement de leur fondation. Un constat qui confine à l'impensable quand on parle de monuments aussi emblématiques. L'histoire que l'on nous raconte n'est-elle pas remise en question? La réalité derrière ces monuments antiques est probablement plus étrange et fascinante que toutes les fictions imaginables. Pendant des siècles, nous avons cru que les anciens Égyptiens étaient les maîtres d'œuvre de ces merveilles architecturales. Mais si ce n'était pas le cas, et s'ils s'étaient simplement installés dans ces structures colossales après leur construction, laissez-vous emporter dans un voyage fascinant au cœur de la Grande Pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde antique. Nous plongerons dans des théories audacieuses et des découvertes récentes, remettant en question nos certitudes sur ce monument érigé pour le pharaon Khéops il y a plus de 4500 ans, durant la 4e dynastie. Je suis prêt à reconnaître que la Grande Pyramide a été largement achevée par les anciens Égyptiens. La découverte de son entrée et l'exploration des chambres intérieures ont considérablement enrichi nos connaissances sur l'architecture et les rites funéraires de l'Égypte ancienne. Pendant des siècles, le mystère de l'entrée de cette structure monumentale a défié les érudits. À l'origine, la pyramide était revêtue de calcaire de Turapoli, dissimulant toute ouverture. Au fil des siècles, ce revêtement a été démantelé, dévoilant la structure interne de l'édifice. La Grande Pyramide était un monument scellé, gardant jalousement ses mystères. C'est en l'an 820 après Jésus-Christ que le calife Al-Ma'moun lança une expédition audacieuse, marquant la première tentative documentée de percer les secrets de la pyramide. Au temps où le calife Al-Ma'moun régnait sur l'Égypte, une ambition le dévorait: pénétrer au cœur de la Grande Pyramide. La légende raconte que ces ouvriers, guidés par le simple écho d'une pierre tombée dans les entrailles de l'édifice, découvrirent l'entrée cachée. Celle-ci, discrètement dissimulée sur la face nord, légèrement à l'est de l'axe central, se trouvait à environ 17 mètres au-dessus du sol. Cette trouvaille ouvrit la voie à un passage descendant. Depuis cette brèche, le passage s'enfonce, mesurant environ 1,20 m de hauteur et 3,5 m de largeur, plongeant vers les profondeurs avec un angle d'environ 26 degrés. Dans les profondeurs de la pyramide de Gizeh, au-delà des chambres connues, se cache un monde souterrain insoupçonné. Un passage s'enfonce sur une centaine 5 mètres dans les entrailles de la pyramide, menant à une chambre souterraine énigmatique, surnommée le puits. Taillée à même la roche, sous la pyramide elle-même, cette chambre demeure inachevée. Ses murs bruts et imparfaits contrastent avec la précision des autres salles. S'étendant sur environ 27 mètres de long, 14 de large et culminant à 8,6 m, sa fonction reste un mystère impénétrable, alimentant les spéculations et les fantasmes sur les secrets enfouis de Gizeh. Nul ne sait avec certitude à quoi servaient ces chambres. Aucune sépulture de pharaon n'a jamais été découverte à l'intérieur de la Grande Pyramide. Certaines théories suggèrent qu'il s'agissait d'une tentative précoce de chambre funéraire, ou tout simplement d'une partie inachevée de la construction. À mi-chemin du couloir descendant, un passage ascendant se sépare vers le haut. De dimensions similaires au couloir descendant, il s'étend sur environ 39 mètres avant d'atteindre la grande galerie. L'accès au passage ascendant était autrefois dissimulé par un bloc de pierre, renforçant la protection du lieu. La grande galerie est sans doute l'un des éléments les plus spectaculaires de la pyramide. Ce corridor en pente raide s'étend sur environ 46 mètres et 60 cm de long et mesure 8 mètres et 60 cm de haut. Sa largeur de 2 mètres et 10 cm à la base se rétrécit subtilement vers le sommet. Les parois de la galerie sont recouvertes de pierres taillées avec une précision remarquable, et le plafond est formé de blocs de pierre en encorbellement, donnant l'illusion d'une voûte. Le sol est percé d'une série d'encoches, probablement destinées à accueillir des poutres ou à faciliter le transport de charges importantes. À mi-chemin de la majestueuse galerie, un passage horizontal s'ouvre sur ce qu'on appelle la chambre de la reine. Moins imposante que la chambre du roi, elle s'étend sur environ 5,75 m par 5,15 m, s'élevant à 6,15 m de hauteur. Ses murs lisses se rejoignent en une voûte pointue, dessinant un toit à pignon.
La fonction précise de la chambre de la reine demeure un mystère, alimentant les spéculations. Certains y voient une sépulture secondaire, tandis que d'autres imaginent un lieu symbolique dédié à l'esprit du pharaon. En poursuivant l'ascension dans la grandiose galerie, un passage horizontal dévoile la chambre du roi, sanctuaire ultime de la pyramide. La chambre du roi, de forme rectangulaire, s'étend sur environ 10 mètres et demi de long et 5 mètres et 20 centimètres de large. Son plafond plat est constitué d'imposantes poutres de granit. Les parois de la chambre sont elles aussi revêtues de granit, et le sol se compose de larges blocs de la même pierre. Au cœur de la chambre du roi trône un imposant sarcophage de granit, censé avoir abrité la dépouille de Khéops. La taille démesurée du sarcophage suggère qu'il fut mis en place lors de la construction de la pyramide, car il est trop grand pour avoir été introduit par les passages existants. Au-dessus de la chambre du roi, 5 chambres de décharge se superposent, ingénieusement conçues pour répartir le poids colossal de la pyramide et ainsi préserver l'intégrité du plafond de la chambre royale. Ces espaces, distincts les uns des autres par d'imposantes dalles horizontales en granit, agissent comme des amortisseurs, chaque strate absorbant une partie de la pression exercée par les masses supérieures. Récemment, des technologies de pointe, telles que les radars à pénétration de sol et la tomographie muonique, ont été déployées afin de sonder les mystères enfouis au cœur de la pyramide. Ces explorations ont permis de révéler l'existence de cavités et de chambres jusqu'alors insoupçonnées, à l'image de la Grande Lacune découverte en 2017 au-dessus de la Grande Galerie. La fonction précise de cet espace énigmatique demeure une énigme, alimentant les recherches et les spéculations les plus audacieuses. La région qui entoure la Grande Pyramide de Gizeh, aussi appelée pyramide de Khéops, recèle des trésors archéologiques inestimables. L'on pense que bien d'autres vestiges attendent d'être mis au jour sous le plateau de Gizeh. Ces découvertes offrent des aperçus fascinants sur la civilisation égyptienne antique, ses rites funéraires, ses croyances religieuses et son quotidien. Parmi les découvertes les plus captivantes, on compte les fosses des barques solaires, exhumées en 1954 par l'archéologue égyptien Kamal El-Malak. Ces fosses abritaient 2 barques intactes, enfouies près de la Grande Pyramide du côté sud. Connues sous le nom de barques solaires, ces embarcations fascinantes étaient censées remplir une double fonction dans l'Égypte ancienne. On pensait qu'elles étaient destinées au voyage de Khéops aux côtés du dieu soleil Ra, traversant le ciel diurne et les profondeurs nocturnes du monde souterrain. Une autre théorie, plus terrestre, suggère qu'elles auraient pu servir lors du cortège funéraire du pharaon. Fabriquées avec soin à partir de bois de cèdre libanais, les barques étaient assemblées avec une précision remarquable, sans l'usage d'un seul clou. La plus grande de ces merveilles mesure environ 43 mètres et 60 cm de long et arbore une conception sophistiquée. Elle est dotée d'une cabine, de rames et de cordages, utilisant une technique ingénieuse appelée mortaise et tenon. La première embarcation, patiemment reconstituée durant 14 années par le conservateur égyptien Ahmed Youssef Mustafa, trône désormais au musée de la barque de Khéops, près de la Grande Pyramide. La seconde barque, elle, attend toujours, enfouie dans les profondeurs, l'avènement de techniques de conservation plus avancées. Au début des années 1990, l'archéologue égyptien Zahi Hawass et son équipe firent une découverte retentissante au sud-est de la Grande Pyramide. Les tombes des ouvriers ayant érigé les pyramides. Ces sépultures révélèrent que les bâtisseurs étaient des travailleurs rémunérés, se relayant par équipe tous les 3 mois, témoignant ainsi de la structure sociale et de l'économie florissante de l'Ancien Empire. Les ossements découverts dans les tombes portèrent des traces de blessures soignées, preuve que les ouvriers bénéficiaient de soins médicaux. Des tessons de poterie, des outils et des vestiges de provisions, tels que du pain et de la bière, ont été découverts, révélant ainsi leur régime alimentaire et leur quotidien. La présence d'ossements de bœuf et de poisson suggère que les ouvriers bénéficiaient d'une bonne alimentation. Les tombes, bien que simples, étaient construites avec soin en briques de boue et en calcaire, témoignant d'un certain respect pour les travailleurs. Certaines tombes arboraient des inscriptions hiéroglyphiques et contenaient de modestes objets funéraires, reflétant le statut social des ouvriers et la vénération qui leur était accordée.
Une autre découverte majeure a été faite en 1925 par l'archéologue américain George Reisner, lorsqu'il a mis au jour le mastaba de la reine Hétéphérès Ier, mère de Khéops, dans la nécropole de Gizeh. Au nord-est de l'imposante Grande Pyramide, un tombeau reposait, jadis dissimulé sous un amas de débris. Ce sanctuaire funéraire recelait un trésor inestimable, un trône en or, un lit à baldaquin doré, des chaises, un palanquin et divers effets personnels, tels que des bijoux et des coffrets de cosmétiques. La finesse de ces objets témoigne du luxe dont jouissait la famille royale et du savoir-faire exceptionnel des artisans de cette époque. Étrangement, la dépouille de Hétéphérès n'y fut jamais découverte, alimentant des théories selon lesquelles sa momie aurait été déplacée, voire n'y aurait jamais été déposée. Certains pensent que le matériel funéraire avait été préparé en prévision de sa mort, mais qu'il fut finalement utilisé à d'autres fins. Au fil des ans, diverses fouilles, menées notamment par des archéologues tels que Mark Lehner et Zahi Hawass, ont mis au jour les vestiges du temple funéraire de Khéops. Le temple pyramidal, autrefois dédié aux offrandes et aux rites en l'honneur du pharaon Khéops, jouait un rôle essentiel dans le culte funéraire. Des rituels quotidiens et des cérémonies élaborées y étaient orchestrés afin d'assurer l'immortalité du souverain. Aujourd'hui, les vestiges du temple révèlent d'imposants blocs de calcaire, des bases de colonnes et des fragments de statues et d'autels. L'agencement typique comprenait une cour spacieuse, une salle hypostyle majestueuse et des sanctuaires sacrés. Une chaussée processionnelle reliait le temple à la pyramide, servant de voie solennelle pour les cortèges funéraires et les cérémonies commémoratives. Des artefacts variés, notamment des blocs inscrits, des tables d'offrandes et des fragments de statues, ont été mis au jour, révélant des aspects fascinants des pratiques religieuses de l'époque, des styles artistiques et des matériaux employés. Parmi les découvertes les plus marquantes, des fragments d'une statue grandeur nature de Khéops ont émergé, offrant un aperçu précieux de l'apparence du pharaon et de l'iconographie royale. Le tombeau de Khenkaus Rotwart, exhumé par les archéologues au début du XXe siècle, est également désigné comme la 4e pyramide en raison de sa conception singulière. Situé au sud-est de la Grande Pyramide, au cœur de la nécropole de Gizeh, ce tombeau présente une architecture unique qui fusionne des éléments pyramidaux et mastaba. Elle se compose d'une base pyramidale à degrés, surmontée d'une superstructure qui aurait pu être destinée à devenir une pyramide complète, mais qui est de rester inachevée, laissant planer un mystère sur les ambitions et les raisons de cette interruption.